Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur l'affaire de la semaine. Même si, bon, pour moi, il n'y a pas de quoi en gloser non plus. Il n'y a pas d'avant-après, en fait, hein. Ce qui s'est passé était parfaitement prévisible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pays, la justice porte mal son nom. Et puis surtout, ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est la disproportion entre les faits incriminés et puis la sanction extrêmement lourde. D'ailleurs, la sanction extrêmement lourde, c'est une espèce de coup de massue qui dénote bien l'esprit qui règne maintenant dans les tribunaux. Alors, pas tous et pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je n'étais absolument pas étonnée de ça. Donc, les gens qui s'offusquent, j'ai envie de leur dire, mais vous vivez où en fait? On est dans un pays en pleine déchéance. Les injustices, on en subit tous, tout le temps. Les pervers et les nuls sont au pouvoir dans toutes les organisations. Et là, vous attendiez quoi? Qu'il y ait oh ben non, tout va très bien, Madame la Marquise? Mais bien sûr que non. Évidemment qu'ils vont se lâcher. Et puis, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, peu importe les quelques-uns qui vont crier au loup, parce qu'en fait, la majorité, elle s'en fout. Et puis, dans le lot, il y a un certain nombre de gens qui trouvent ça bien. D'ailleurs, elles vont manifester contre l'extrême droite. Marion Maréchal a elle-même employé le mot d'extrême droite pour s'auto-qualifier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Bon. Ensuite, concernant Marine Le Pen, bah, vous suivez mes vidéos, vous pouvez aller chercher. Avant le Covid, j'avais déjà fait une vidéo qui s'intitulait Marine Le Pen ne doit pas être candidate. Pourquoi? Mais c'est simple, c'est du pragmatisme pur, parce que c'est une machine à perdre. Et aussi parce que on est avec elle dans une démarche, on va dire, de résilience psychologique. Et on est tous embarqués là-dedans. D'ailleurs, les soutiens que j'entends sont plus des soutiens. En fait, on soutient, c'est comme si on soutenait une espèce de martyr, il y a un truc un peu religieux, d'où à l'époque je disais oui, Sainte Marine, il y a vraiment de ça en fait, et je suis désolée, Madame Le Pen n'est pas candidate de droite divin. Et en fait, on dirait que si. Ça, c'est ça qui me pose problème, et c'est pour ça que je sais qu'il y a rien à espérer, c'est que les gens sont plus attachés à défendre une sainte de, qui est candidate éternelle à vie et de droit divin que de chercher à faire gagner quelqu'un qui va rétablir, qui va soigner, enfin voilà, qui va redresser le pays. Je pense qu'on en est là. Je veux dire, le degré de détresse psychiatrique collective où on est dans notre pays, c'est que même dans l'opposition, on est plus attaché. Alors, pour les uns, il y a deux parties. Les uns, c'est donc défendre coûte que coûte la machine à perdre parce que c'est une considérée comme sainte. Voilà. Donc elle peut gagner, pardon, elle peut perdre encore une quatrième, une cinquième, une sixième élection. On la soutiendra. Ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc, c'est ceux les hyper puristes des idées. Les hyper puristes, je surtout pas se mettre avec l'autre à côté parce qu'il c'est un traître, etc. Bon, donc on est foutu. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Tant qu'on n'aura pas l'unique objectif de gagner pour redresser le pays, on n'arrivera à rien. Parce qu'en fait, ça intéresse, je crois qu'on en est au stade où ça n'intéresse plus personne. Je crois qu'on est au stade psychiatrique maintenant de l'autodestruction en pensant que, comment dire, euh, il y aura un ultime souffle de vie au moment où on sera agonisant. Je pense qu'on en est là. Voilà. Et puis quand j'entends tous les gens gloser les vidéos qui durent des heures, des heures, des heures. Mais arrête, mais arrêtez d'attendre de vos ennemis qu'ils deviennent des gens normaux.
Enfin, je veux dire, là aussi, ça relève de la psychiatrie, à un moment, de la débilité ou de la psychiatrie. Vos ennemis ne deviendront jamais comme vous, ça n'existe pas. Prenez-les déjà comme des ennemis et non pas comme des adversaires, ce sera déjà une première chose, hein. Si on veut s'inspirer de Trump, c'est ce qu'il fait. Lui, il n'a pas d'adversaire. Je veux dire, les démocrates, c'était pas ses adversaires, c'était ses ennemis mortels. Voilà, c'est comme ça. Mais on est en guerre, purée. L'autre fou vous l'a assez dit. On est en guerre. Et vous êtes là encore à attendre que vos ennemis deviennent vous-même. Mais non, c'est un peu, voilà. C'est ce que je disais encore dans une autre vidéo, c'est un peu le syndrome de la femme battue qui finalement trouve son mari gentil entre deux coups, quoi. Non, je veux dire, il y a un moment. Bon, moi, je veux dire, quand on en est à ce stade de psychiatrie, tous azimuts chez tout le monde, bon, je dis, il faut laisser passer 10 ans, qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. D'ailleurs, c'est ce que disent les étrangers. Ils disent, bon, nous, on parle plus avec vous parce que vous en êtes un tel degré de cinglerie que, bon, on attend. On attend que ça passe, quoi. Donc, bon, dont acte. Euh, que dire? Bah, rien d'autre, hein, j'ai tout dit. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire des lives pendant 3 heures. Voilà, 6 minutes et demie, c'est plié. Donc, marteler que l'objectif c'est de redresser la France, on s'en fout de qui? Franchement, il faut un candidat unique, c'est tout. Sinon, sinon rien. Sinon, faut s'expatrier, hein, c'est tout. Voilà, allez, ciao!